Bonjour, je suis Tapieux Pierre Célestin, doctorant en sciences de l'éducation dans la chaire UNESCO à l'Université Cergy-Pontoise. Je vous présente le poster qui résume l'état d'avancement de mon travail de recherche qui porte sur la scolarisation avec le mini-ordinateur XO face au défi de l'efficacité de la supervision pédagogique dans l'éducation de base au Cameroun, cas du projet PACEB, sous la direction du professeur Thierry Karsanti. Le contexte du projet, qui amorce sa 8e année, et pour 51 écoles primaires dans 6 régions sur 10 au Cameroun. Les élèves utilisent le mini-ordinateur XO pour la majorité des activités pédagogiques en classe. Ce projet, qui a impulsé une modification de l'administration centrale du Mineduc avec la création de l'inspection en charge des technologies éducatives. Notre recherche a pour objectif d'observer les changements provoqués par l'introduction de cette innovation technopédagogique dans le système éducatif camerounais au niveau de l'éducation de base, et plus spécifiquement son impact sur l'efficacité des structures et des acteurs de la chaîne de supervision pédagogique en termes de préservation, amélioration, détérioration de son efficacité, confère modèle ASPI d'intégration pédagogique de Karsanti 2014. Nous avons retenu les points saillants de notre état de l'art, à savoir la définition de la supervision pédagogique par Bouchama comme toute activité de relation d'aide destinée à améliorer le processus d'enseignement et d'apprentissage, la place de la formation du personnel de supervision pédagogique pour l'UNESCO, qui la présente comme un préalable de premier ordre dans la réussite de tout projet éducatif, l'ambition du projet PACEB qui est de faire du numérique un véritable catalyseur d'innovation, un facteur d'intégration pour tous, et Belchel qui constate que pour mieux gérer la supervision pédagogique face à l'innovation technopédagogique, propose de prendre en compte la spécificité des variables académiques ou encore disciplinaires. Nous avons également noté que sur le terrain, l'organisation non formelle des acteurs de la chaîne s'est structurée tant au niveau des écoles que des arrondissements, ce qui mérite que nous attardions là-dessus tout au long de notre recherche. Pour construire notre problématique, nous avons considéré les faits et constats suivants. Ce sont les usages des technologies en éducation qui font la différence et non les technologies elles-mêmes, Karsanti et Colin 2013. Ezigui et Philbert 2012 font remarquer que ce n'est pas l'impact des technologies sur les résultats qu'il faut évaluer, mais les conditions pédagogiques dans lesquelles ces usages ont lieu. L'UNESCO fait constater que quand des sauts technopédagogiques et méthodologiques ont lieu, l'efficacité des services de supervision est remise en cause, ce qui nécessite d'ajuster au mieux le système éducatif et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. Au regard de ces informations, notre problématique est la suivante. Quel impact pourrait avoir la scolarisation avec la tablette sur l'efficacité de la supervision pédagogique, gage de la qualité de l'enseignement et des résultats scolaires? Pour conduire notre recherche, nous avons convoqué le cadre théorique ci-après, la théorie de l'activité avec Vygotsky 1978, qui présente les interactions sociales comme jouant un rôle fondamental dans le développement de la cognition. Et nous souhaitons convoquer Léontief 1976 à travers l'analyse de l'activité des superviseurs en opération-action. Et nous convoquons également Eggleston 1999 au niveau de la communauté des acteurs de la supervision. La théorie des situations didactiques de Brousseau, d'engagement-confiance de Morgan Hunt, d'engagement professionnel de Duchesne-Savoie-Jacques 2005 et celle du sentiment d'efficacité personnelle de Bandura 2004 seront également convoquées. Comme hypothèse générale, la scolarisation avec la tablette pose un problème d'efficacité pour la supervision pédagogique qui a la charge d'accompagner le processus de son appropriation. Comme hypothèse secondaire, nous avons 7 et qui table sur l'efficacité de la supervision pédagogique avec l'engagement de l'ensemble des acteurs, la communication qui a un effet positif sur l'efficacité des superviseurs, la satisfaction des superviseurs qui est positivement liée à leur engagement, la confiance chez le superviseur qui a un effet positif sur son engagement, les barrières à l'intégration du TIC qui ont un effet sur l'efficacité de la supervision, l'insatisfaction des superviseurs qui est liée aux difficultés d'appropriation de la scolarisation avec les XO et la satisfaction du superviseur qui est positivement liée à son engagement. Comme méthodologie de travail, nous avons retenu de travailler comme suit. Veiller sur l'organisation administrative de l'éducation de base, sur le dispositif structurel et infrastructurel mis en œuvre,
Sur les acteurs de l'éducation de base, inspecteurs, conseillers, directeurs d'école, instituteurs, élèves, parents d'élèves, 5 écoles du projet Paquet qui seront dans l'échantillon et 5 écoles hors du projet Paquet pour permettre la falsification de nos hypothèses. Nous avons produit des outils de collecte, à savoir un questionnaire par catégorie d'acteurs, un guide d'entretien pour chaque catégorie entre inspecteurs et conseillers, et nous souhaitons faire un film d'une séquence d'inspection dans une école du projet Paquet et dans une école hors du projet Paquet. Le traitement et l'analyse des informations collectées dans l'esprit de Strauss, à savoir qu'il est question de chercher à comprendre également le sens que les acteurs de la supervision donnent à leurs expériences vécues face à l'innovation technopédagogique. Et comme outil de traitement d'analyse, au terme de la codification de réponses et du déploiement des questionnaires, nous allons obtenir des tableaux de données que nous allons analyser avec le logiciel SPSS pour Windows. Nous croiserons également certaines réponses à l'aide de l'outil tableau croisé dynamique de l'application Excel du pack logiciel Microsoft Office. Pour mieux nous préparer à affronter notre terrain de recherche, nous avons, à partir de nos questionnaires destinés aux instituteurs, conduit une descente dans une école pour nous assurer de la qualité de nos idées afin de pouvoir affiner nos outils ainsi que notre approche terrain. Nous souhaitons vivement y prendre en compte la position de découvreur d'Environmentex et en 2014 qui voudrait qu'en matière de recherche, l'approche systémique mette l'accent sur la nécessité de prendre en compte la globalité des variables qui peuvent agir sur le processus éducatif plutôt que de se contenter de manipuler un nombre limité de variables isolées de leur contexte. Nous vous remercions pour votre bienveillante attention.